On fabrique aujourd'hui dans cette vidéo une centrale de réglage de carburateur sans outils, sans modifier votre moto, votre scooter. Un réglage carbu pour les nuls. Je vous ai présenté jusqu'à présent deux méthodes pour régler à la perfection votre carburateur. Premièrement, la méthode à la papa, à l'oreille, au test sur route et au relevé des performances. Deuxième choix, réglage à la sonde AFR, en 3 étapes, en suivant la petite aiguille du cadran. Facile. La deuxième méthode était en apparence la bonne solution si on n'avait pas trop d'expérience, mais il y a un gros mais, là oui. Pour installer cette sonde, il fallait un minimum d'outils et de savoir-faire. Un minimum, oui. Mais j'ai quand même réussi, moi. Donc c'est quand même possible. L'installation préalable de la sonde imposait d'avoir un poste à souder, sur un pot d'échappement à percer, pas pratique. La modification d'un faisceau qu'il fallait quand même un petit peu étudier, pas simple. Non. Trop compliqué tout ça. Je fais donc une vidéo aujourd'hui simplissime pour toi, pour moi, pour tous ceux qui le veulent. Non. Régler un carburateur sans prise de tête et surtout, pour pas cher, pour moins de 20 balles. Action! Alors je vous préviens tout de suite, le tuto va être bidouillage, bricolage avec de la récupération. De toute façon, si vous avez vu la miniature de la vidéo, vous vous en doutez, c'est peut-être ce qui vous a fait cliquer d'ailleurs. Le but étant de faire un système le moins cher possible et que vous puissiez le reproduire avec le moins d'outils possible. Voilà l'objectif. Vous avez été nombreux lorsque j'ai fait la vidéo sur le réglage avec la sonde AFR à me dire « T'es sympa Simon, la sonde AFR, ça a l'air sympa, mais en revanche, il faut quand même être outillé et moi je sais pas souder. » Eh bien on va résoudre ce problème dans cette vidéo. Si vous aimez le bricolage, vous allez être servi. La centrale va être divisée en deux. La première partie sera le branchement électrique, la seconde sera le montage à effectuer sur le pot d'échappement. Mais tout ça, ça va être super simple à réaliser si vous suivez pas à pas ce que je vous indique. Vous êtes prêts? C'est parti. Le matériel va être le suivant. Tout comme dans la dernière vidéo, il vous faudra une sonde AFR, une sonde d'oxygène à disposer normalement sur le pot d'échappement, le petit cadran qui vous permet de savoir le taux AFR, le même que dans la précédente vidéo. Pour éviter de connecter le tout à la batterie, subtilité pour éviter de modifier le faisceau, on va utiliser une alimentation 12 volts indépendante. Comme la puissance est très faible, on va employer une pile 12 volts. Et pour brancher cette pile, il vous faut un support. Ça, je l'ai acheté sur AliExpress, moins d'1 €. Je vous mettrai le lien. Et en plus, intégré avec, il y avait un petit interrupteur. Ça nous servira à ouvrir et fermer le circuit. Bien sûr, pour alimenter ce système, une pile 12 volts est nécessaire. Hop. Bien sûr, il vous faut du câble de connexion. Ici, moi, j'ai acheté du 22 AWG en section de câble, ce qui convient parfaitement pour ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est pour la partie électrique. À présent, le branchement sur la bécane. Il vous faudra pour ça un tuyau de cuivre en diamètre 18 mm en fonction du diamètre de votre pot d'échappement. Ça peut varier, vous allez le voir par la suite. Il vous faudra ensuite 2 coudes adaptés bien sûr au diamètre de votre tubulure. Il vous faut une petite canette métallique, la Sprite, bon, la marque importe peu, on est d'accord, et des colliers plastiques. Voilà, avec tout ça, on va faire une centrale AFR qui vous permet de régler aux petits oignons votre carbu. Alors une fois n'est pas coutume pour la partie électrique et pour simplifier la chose, pour éviter d'utiliser des connexions électriques fastidieuses et compliquées à mettre en œuvre si vous n'êtes pas équipé d'une pince de ce type et puis des différentes cosses que l'on peut trouver d'ailleurs sur Amazon pour pas grand chose, c'est pas le sujet, on va simplifier la chose en utilisant des dominos tout bêtes. Ça vous le trouvez pour quelques centimes chez Action et on va faire avec 3 dominos le branchement nécessaire pour brancher la sonde AFR, le cadran et la pile qui permet d'alimenter le tout. Pour utiliser ces dominos, je vais déjà supprimer toutes les connexions que j'avais fait dans ma précédente vidéo sur le réglage avec la sonde AFR. Ça fait mal au cœur, mais bon, c'est pas grave. Et on va connecter le générateur avec son interrupteur, la sonde et le cadran. Pour ça, on va tout dénuder. Hop. On fait pareil avec le cadran. Et le générateur, c'est parfait. On va utiliser 3 dominos, 2 et 3. Et on va connecter le câble vert du cadran avec le câble noir de la sonde. Alors que les puristes ferment les yeux. Ensuite, on connecte le rouge, le jaune du cadran, un des blancs de la sonde avec le plus du générateur. Je me fais bouffer par les moustiques.
Et on connecte le reste des fils, donc le noir du cadran, le noir du générateur, le deuxième blanc et le gris, le tout dans le domino. Parce qu'on aime le travail bien fait, on va enrober tout de scotch. Alors on va tout de suite tester en mettant la pile, plus par là. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bon, je pensais que ça allait marcher avec les petites piles, mais bon, c'était un petit peu trop beau. Je pense que ça doit pomper un petit peu plus de puissance que ce que je pensais. Donc on va y placer plutôt une batterie 12 volts de moto. Au moins on est sûr que ça fonctionne. On va quand même garder notre petit interrupteur qui était plutôt sympa. Et on va connecter à la place de l'accueil de la pile un branchement directement sur la batterie de votre moto. Au revoir. Est-ce que ça fonctionne cette fois? Oui, ça marche. On va rallonger un petit peu ces câbles. Mon faisceau est donc réalisé. La sonde, le cadran, le prolongement des câbles qui permet de connecter à la batterie de la moto. J'allume l'interrupteur et ça fonctionne. Ok, bon tout ça c'est bien beau, mais maintenant il va falloir brancher la sonde et capter quelque chose pour pouvoir savoir si notre mélange est pauvre ou riche pour adapter les 3 paramètres qu'on a vus dans la vidéo précédente sur le réglage d'un carburateur avec la sonde AFR. C'est à partir de maintenant que commence vraiment le bricolage, le vrai. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pas costaud, les canettes Red Bull. On passe au Sprite. Mais avant ça, je vais vous faire découvrir le sponsor de cette vidéo et d'ailleurs qui sponsorise une bonne partie de mes vidéos consacrées à la rénovation de la Yamazaki 4 temps. Il s'agit avec une petite canette de Sprite. Elle est où ? sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy.
Eh bien, on peut dire que ça fonctionne. On peut à présent régler l'AFR de la même manière que ce que l'on avait fait dans cette vidéo, en 3 étapes avec ce dispositif. Alors le système n'est pas parfait, loin de là, mais le principe est là. N'hésitez pas à l'améliorer, à proposer des optimisations, des améliorations que vous pouvez par exemple m'envoyer par mail, par Instagram. Je me ferai un petit diaporama dans une prochaine vidéo de toutes vos bonnes idées et on y réfléchira ensemble à une version 2.0 de ce système. Toujours dans l'optique de faire ça facilement, rapidement et surtout pour pas cher. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!